Monsieur Jean-Louis, nous bien contents de recevoir et nous félicitons pour le livre que vous écrit, From A to Trade, que Monsieur Romel et Pierre ont nominé là. Et vous voulez faire nous connaître que ONG, ce n'est pas eux-mêmes qui problème fondamental, mais c'est qui gens que ONG ont servi avec comme. Et ONG, l'école, l'église, mission d'église, parfois ils prennent des décisions commerciales qui ont des impacts, sans que pas prêter attention à l'impact économique là. Qui bonne pratique qu'on est capable de recommander à des leaders religieux, leaders d'associations, pour refuser ça dans le livre mes alignements? Voilà. Alors, dans le livre là, nous présentons 4 solutions. Première solution, ONG doit acheter dans les entreprises haïtiennes. Acheter local, construire Haïti. Il y a un bagage que moi remarqué, je publié dans le livre là tout. Et nous prenons 4 ans pour nous faire recherche pour nous publier le livre ça. Moi avec Jacqueline Clavin. Il y a un bagage que nous remarqué, pour tout pays qui est pauvre, il y a moins d'entreprises. Tout pays qui est riche, il y a plus d'entreprises. Et pays pauvres, non seulement il y a moins d'entreprises, entreprises font moins de transactions. Regardez pour allez au Cap. Moi, j'en pile en province. Au Cap, pas une entreprise manufacturière, sauf par Caracola qui existait très récemment. Jérémy, même bagaille. La plaine du Nord-Ouest, même bagaille. Pas une usine manufacturière qui est poids. Et c'est un paquet de entreprises qui dans le commerce qui fait échange pour les grandes entreprises, qui très peu d'ailleurs. Moi-même, je fais formation, moi je fais des milliers d'heures de formation en entrepreneuriat. La Gonave, pas que 2 entreprises qui sont à la donne. Les organes, plus font entreprises que aujourd'hui, c'est des petites entreprises qui font produits alimentaires, okay? De petits restaurants, chiffre de vente pas 100 000 gouttes par mois. C'est constat ça. Donc, pour les bagages que nous demandons aux ONG, ils doivent supporter les entreprises locales pour être capables de prendre membre, pour nous capables d'augmenter la production. Deuxième bagage, il faut nous aider à nous partager les bonnes informations d'Haïti. Création des plateformes. Quand nous montons une plateforme qui est les combis. Le 25 janvier, nous avons la 6e édition de Acheter local, construire Haïti dans Chalza. Nous faisons 5 depuis le tremblement de terre. Nous construisons un mouvement pour partager les bonnes informations, les leçons apprises, pour protéger et supporter les entreprises liées à la classe moyenne. Troisième bagage que l'ONG doit nous faire, il doit aider nous à construire des plateformes pour que les entreprises soient capables d'avoir accès avec des marchés. Par exemple, il y a des entreprises que moi interviewé, je dis que les entreprises haïtiennes ne sont pas qualifiées pour le marché étranger parce que le marché est lucratif. Mais comment on est capable de qualifier? Comment ONG est capable d'aider l'entreprise haïtienne à qualifier? Si une entreprise a un chiffre d'affaires de 100 000 gouttes, il passe à 1 million de gouttes. Eh bien, s'il a 10 employés, il passe à 1 million de gouttes. C'est 100 employés il a gagné. Pourquoi un pays développé qui ne peut pas passer dans le circuit, qui ne peut pas passer dans l'approche, et même l'église, tout, pas oublier ces 10% de jeunes dans les entrepreneurs. Plus ou moins entrepreneur dans l'église, vous avez fait comme. Là, on va jouer une comme là, il faut aller sur le côté, on va dire votre comme rien. Votre comme mon Dieu. Mais où ça? Bon, l'église ne devrait pas être pauvre. Oui. Monsieur Jean-Louis, est-ce qu'on ne peut pas croire que dans ce sortia, le ministère de la planification a un rôle pour jouer dans ça? Parce que ça, c'est instance Haïti qui a traité souvent avec organisations internationales ou bien ONG. Alors, M. Romel, c'est clair. L'État a tout rôle pour réguler le secteur ONG. Réguler, pour canaliser. Et Pasteur Wallace Gomba a toujours dit, il dit que la mission conservatrice dans le pays, c'est le président Lescaut qui était dirigé vers Fermat. Les politiciens ont essayé de faire comprendre le message là, mais ils sont trop occupés autre part.
Par contre, ça a réglé. Moi, les bagages, ça, diversion meurtrière. Pendant que, je comprends, opportunités sont pas des choses qui devant les haïtiens. Tout l'argent ONG, ça. Il faut nous diriger de façon productive. Une chose c'est que nous invitons ministres sous-ministres dans le mouvement ça. Ils ne vont pas venir. Maintenant, je frappe le porte là. Le secrétaire dit, me dit, excusez madame, besoin d'un ministre là. Il ne va pas quitter m'entrer. Pour nous associer, pour ne pas voir par eux. Dernièrement, il y a un ministre qui était fait appel avec moi. Je ne sais pas si folie président. Il était rencontré avec le président Donald J. Trump. Monsieur relève et dit comment tu as fait inviter dans le White House. Bon, mes amis, est-ce que c'est ça que tu as de priorité, directeur? Donc, clairement, nous-mêmes, nous devons façonner les politiciens. On doit dire non à ce genre de comportement. Alors, je ne sais pas si vous répondez à une question. Mais vous répondez, on va proposer l'autre là. L'autre là, c'est que il y a un pile bel technicien tantôt. Je me dis belle, ouais, de qui ça m'a parlé. Monde qui fait belle réflexion et qui, souvent, tout a regardé, a observé la politique en face. Et je pense qu'on ne va pas ignorer qu'il y a des difficultés à l'intérieur, de l'intérieur. Par exemple, matin, mon petit triste, je regarde peut-être mon seul politique attitré dans la salle. Je ne sais pas s'il y a deux, mon député. Je souhaité plus de monde qui a fait politique, non, qui a une conférence qui a parlé de leadership. Mais est-ce qu'on ne pas penser que, parce que quand pile monde, on t'a dit tout à l'heure, quand pile belle politique, quand vous entrez dans la politique, soit la politique absorbée, ouais, et on refait les mêmes choses. Et je retourner avec question tout à l'heure, question engagement. Je ne sais pas qu'on est sur un chiffre. Une participation qui a commencé ici en 90 qui montait où est ça? En 95, il descend où est ça? En 2000, ils font remonter où est ça? En 2006, alors, même 2000 là, 2001, ils descendent où est ça? Ils font remonter tout petit en 2000. Il y a un problème pour m'expliquer qu'il y a un problème de participation. Pasteur King te dit, les chrétiens sont citoyens de deux mondes, celui du temps présent et celui de l'éternité. Bon, ici, là, les gens qui disent de bien, souvent, vous rencontrez après les élections, soit ils disent à couper de voiture. C'est très sérieux, ça, n'a dit là. Et moi, je dis, c'est pour me retourner à la question de la participation. Et est-ce que me dit sa forme, on est pasteur qui a fâché? Est-ce que ce n'est pas un péché quand les gens ne participent pas? Parce que on doit beau faire discours ça, on va parler de ça. S'il n'y a pas de participation, je ne dis pas, ma soeur qui m'écoute, qui m'a parlé tout à l'heure avec là, que tout le monde doit être membre de parti, mais quelque part, on peut s'engager tout en étant membre de parti, on peut s'engager tout pendant qu'on va faire investissement, c'est un engagement aussi. Mais quelque part, il y a des gens qui parlent avec les gens des pays, citoyens, camper sur lui, madame, je là, mais les matins, les sous le café, je ça, je suis là quand même matin pour m'arriver là depuis 5h du matin dans la route. Je suis à 9h, café c'est 10 minutes, 15 minutes. Donc il n'y a aucun engagement, il n'y a presque plus de participation. On nomme un président ici avec 500 000 voix, un député avec 2 voix, c'est un maire avec 1 voix et demi, un Kazek avec un mot sur voix. C'est terrible. Bon, c'est pas ton question de te poser, Rommel. Non, d'après mes entendus. Non, parce que ma couteau comme technique, c'est intéressant. Yeah. Alors, il y a un livre encore. La participation. Yeah. La participation. Est-ce qu'on va penser que c'est presque un péché de ne pas participer? Alors, c'est un péché social. Il n'est pas un péché spirituel, mais... Il y a 6 millions de monde qui ont enregistré pour voter. Il y a 6 millions de monde qui ont enregistré pour voter.
500 000 personnes qui élu un président. 5 500 000 envoient un message là. Regardez bien, il y a 6 millions de personnes qui ont une carte électorale, il y a 500 000 qui votent. Alors nous ne pouvons pas transformer le débat ça en débat politique. Mais l'important, il n'y a pas là. Il y a 5 500 000, je ne suis pas un candidat. Je ne suis pas un candidat. Ok? Il y a des gens qui viennent après qui disent est-ce qu'on est un candidat? Et ce n'est pas ça qu'a fait là. Donc, 5 500 000 là, ils veulent dire un bagage. Mais qui est-ce qui comprend ça veut dire? Qui est-ce qui comprend le message si ça lancé? Et le message ça, il veut dire, soit dire là, pas marcher avec action, et pas inspirer, pas voter pour. C'est ce message-là. Ou il y a des politiciens qui ne payent jamais de taxes. Il y a des gens qui sont dans le Parlement avant hier, qui ont une entreprise, je ne sais pas qui arrive. Je ne sais pas politicien. Qui a en bas dans le Parlement, c'est l'arrivée au courrier, ils font une déclaration définitive pour lui. Clairement, ça c'est évasion fiscale, crime, ça est punissible par la loi pénale. Pour qui ça c'est modèle ça qui a dirigé nous? D'abord, il faut commencer par nous-mêmes. Chaque fois que je rentre dans le pays, je dis, je commence une entreprise qui a payé des taxes. L'année dernière, on paye 1,5 million de bouts de taxes personnelles. Le salut, d'abord, il faut chaque leader chrétien résoudre le problème. Comme là. Ok? Il faut qu'on ait moyen pour vivre. Et là, mon Dieu, pour moyen ça pour vivre, il faut devenir un citoyen modèle, il faut payer des taxes. Il dit ça dans la Bible. Il faut donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous-mêmes, nous n'avons pas de réaction. Nous avons un problème, nous ne pouvons pas payer des taxes sur le building. Ok, nous décidons de payer des taxes là. 100 000 $ américains équivalent. Mais il y a 10 pots de copie avant moi. Constitution dit, nous ne pouvons pas payer comme là. Il y a coincé nous. Comme ça, à la DGI, nous pouvons reçu, nous pouvons tenir la mairie. Si on comprend, on vient faire passer une coche avec l'argent, ou trop aux amis. Et c'est modèle ça nous avons besoin. Et modèle politicien ça, dernièrement, tu as une réunion qui faite dans le secteur protestant. Les candidats à la présidence. Entre M. Chavannes et M. Clarence Noir. Bon, gagotage ça. Comment tu as inspiré? On parle de inspirer les gens. Les gens engagés sont des gens inspirés. Ce sont des gens qui croient dans un modèle. Tout un modèle là, crochu, et nous comprennent qu'on y a un niveau de démocratisation qu'a fait dans le pays, personne ne va comprendre. Un candidat qui est riche tout d'un coup, ce sont les millionnaires instantanés. Nous gagnons de tous côtés. Qu'on est qui bat ton bout, monsieur député, qu'on est là, avec ça, machine, c'est 50-60 000 $ américains, il y a comme la voie à droite à gauche. Mais c'est comme ça qu'il doit faire pont, qu'il doit faire route, qu'il doit faire programme social. C'est le mépris. Pour retourner à un sujet qui est bien cher à nous-mêmes, on a parlé d'Aléa que pas un pays qui est développé avec la corruption. Il y a deux facteurs qu'on mentionne dans le livre. Alors, nous avons même le livre que j'ai écrit, From Aid to Trade. Mais on parlait de facteurs qui facilitent la croissance économique, puisque finalement c'est une barrière qui peut faire nous sortir dans le problème que nous avons. Pas ça seulement, mais on mentionne deux facteurs. Alors, Christian m'a demandé entre état de droit ou bien règles de droit, dans le sens anglais de moi qui parlait de gouvernement par les lois et non par les hommes, et innovation. Qui est cela dans deux facteurs ça pour vous penser qui est plus important? C'est une relation symbiotique. Ils marchent ensemble.
Mais l'élément qui vient d'abord là, c'est la bonne gouvernance. Il faut qu'il y ait un gouvernement sain qui prend un programme de développement approprié. C'est-à-dire que dans le cas d'Haïti, le pays a besoin de développement infrastructure. Et comment on a innové pour nous jouer une capitale? Et c'est qui infrastructure qui doit construire d'abord. Et on ne peut pas faire tout ça au son wagon état de droit. Clairement, nous ne pouvons pas être mentir. Il y a un problème dans la gouvernance. Il n'est pas résoudre d'un seul coup. Et je regarde tout pays qui passait de pays très sous-développés à un pays en voie de développement. D'abord, il a établi un gouvernement qui a un programme politique approprié. Et je regarde un pile dans le programme politique. Moi, là, c'est comme si mon emploi n'a pas existé là-dedans. Mon construction infrastructure n'a pas inclus là-dedans. Et il y a un pays que j'ai visité dernièrement, un pays de l'Afrique. Et je vais faire une formation dans la chambre de commerce. Et là, je vais dans la chambre, il y a un monsieur qui dit m'entrer là. Et il y a un téléphone sonné, et puis le monsieur dit, et à l'autre bout du ligne, le président du pays. Je dis, moi, on va les voir, moi, l'île. Nous, dans la même situation d'Haïti, et comment on est capable de conseiller nous, et qui sont, il y a même plein d'aide étrangères. C'est un pays plus pauvre au monde. Comment on est capable de conseiller nous, pour nous être capable d'appliquer quelques bagages dans le livre, ça, pour nous être capable de prendre avantage, opportunité de l'aide étrangère. Right? Donc, ça, c'est un président qui comprend l'importance de l'investissement privé. Là, c'est innover. Donc, l'investissement privé, l'effet de levier. L'effet de levier, c'est par exemple, si vous commencez une entreprise à $100, ou commencez une plus grosse entreprise sous $100 pour corps, et vous prêtez notre $100, faire $200. Ça a un effet de levier. Le pays fait le tout. Sur mesure innovateur, par exemple, soit aller ou joindre $1 milliard prêté dans le FMI pour construire une route, ou capable d'aller vers des investisseurs privés ou dire même 1 milliard pour me faire route, je priorise la route dans l'usine, moi, souvent mettre une usine dans la zone la Tremblay. Ou mettre une usine, c'est ça privé ou utiliser un fonds 2 fois. C'est même bagarre la banque fait. La banque leur met $100 à la banque. Banque centrale, qui met $10 là, donne 10%, qui se font de réserve là, 90%, les prêts de l'autre monde, comme moi, utiliser 2 fois. Ce sont des mesures innovateurs qui font partie des programmes de développement, et c'est ça Wanda fait. Mais pour attirer forme d'investissement, il faut qu'il y ait des signaux clairs. Les signaux, ce n'est pas nos bouches. Les gens qui mettent en corruption, il faut qu'il y ait des audits. Des audits. Et pas audits biaisés politiquement. Des audits crédibles. Nous faisons audit là, il faut qu'on aille en prison. C'est ça qu'on signe à clair. Et l'investisseur, ouais ça. L'investisseur, ouais ça. C'est ça le comprendre du pays, ça, pas jouer avec la corruption. Et là, il y a des gens qui font un attentat de coup d'État, ou bien qui menacent le système démocratique là, il faut qu'on répercussion. D'abord, moi-même, c'est ça que je me dis sur une relation symbiotique. Okay. Et dans une relation symbiotique, ça, il y a un premier rôle qui c'est la politique de développement de l'État. Très bien. Alors, on parlait de l'État, de gros bagages politiques, mais en même temps, il commence l'étape là avec des petites décisions que l'entrepreneur prend. Et dans l'IVOA, From Aid to Trade, on parlait de plusieurs cas d'espèces de monde qui ont fait des innovations. Et dans toute histoire, ça, qui est-ce qu'on pire aimé? Joseph. Et on a fini avec ça pour ces dernières paroles aujourd'hui. Joseph Schumpeter, c'est le père de l'innovation. Et je ne voulais écrire ce livre là sans me parler de lui. Parce que grand pile pays sous-développé là qui utilisait le principe ça pour énergiser le secteur petit et moyen entreprise. Qui énergisait. Et il y en a nous prêcher après le tremblement de terre, c'est le partenariat que nous-mêmes nous vivons avec, moi-même je vis avec particulièrement,
Ce nous est qu'on y a là, nous avons un partenariat public-privé, partnership. Nous avons les partnerships ça, public-privé, ONG. Un exemple. Un exemple, un ONG nous fait partenariat avec un film privé. Par exemple, il a commencé avec 50 emplois. Là, il a fini connecté avec ONG, avec un modèle bien établi, côté que il a planifié achat un an à l'avance. L'entreprise a passé de 50 employés à 169. Dans moins d'un an. Il y a d'autres modèles encore d'approvisionnement. Par exemple, il y a des entreprises qui étaient à coût d'approvisionnement pour bailler papier. ONG, secteur ONG, c'est l'équipe qui gros marché dans le pays d'Haïti. Si nous ne pas comme ça, nous disons aujourd'hui. C'est le marché le plus lucratif d'Haïti. Et tout le temps, nous pas faire des petites entreprises qui targetent le secteur ça. Et nous mettons un mouvement ça pour nous contraindre à aller vers petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas aller vers les gens qui connaissent seulement, non. Petites et moyennes entreprises, pas jamais gagner une fondation solide. Pas de des entreprises lucratives assez qui innovent et qui sont capables de répondre aux besoins criants de la population. Voilà. Merci beaucoup, Daniel Jean-Louis, sous vos applaudissements. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et merci au capable de Thibault. Et merci Romel. Écoutez là, nous allons passer presque sans transition après.